Yo les Corbac, bon. Alors il se trouve que là, je suis en colère en vrai. Bon, je devrais peut-être pas m'énerver pour si peu, mais quand même les gens, je sais pas si j'ai pas trop de recul par rapport à ce qui se fait ailleurs sur d'autres chaînes. S'il y a d'autres gens comme moi qui racontent leur life comme je le fais, voilà. Je sais pas trop ce qui se fait de ce côté-là. Mais comprenez bien que ce que je fais là, c'est je vous dévoile moi, ma personnalité. Alors bien sûr mes opinions, des choses comme ça, ouais. Mais quand je vous parle de ma vie, de mes blessures et tout ça, je veux dire, je me dévoile, hein. Je fais un truc que déjà dans la vie de tous les jours, bien peu de gens font réellement, hein. Et alors, à plus forte raison, je pense, hein, à plus forte raison sur Internet. Je veux dire, j'ai pas le sentiment que les gens soient vraiment sincères dans la façon dont ils se racontent eux, par exemple, hein. Il me semble que au contraire, c'est plutôt, voilà, faut vendre. Hein, les gens, ils ont toujours quelque chose à vous vendre. Ils veulent tirer du pognon, donc forcément, ils vont dire ce qu'on a envie d'entendre. Ils vont se présenter sous leur meilleur jour. Ils vont pas rentrer dans les polémiques qui peuvent un petit peu. C'est pas vendeur, hein, vous voyez, ce genre de truc. Donc voilà. Soyez conscient quand même que rien ne m'y oblige en vrai. Hein. Je pourrais très bien soit ne rien faire. Hein, je vous poste pas de vidéos. Bon, il y en a des tas d'autres hein, qui font ça, qui postent des tas de trucs. Est-ce que ma présence est indispensable? Non. Hein. Moi, voilà, j'avais envie de partager des trucs. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. On passe à autre chose. Mais enfin, voilà. Là, je vais vous lire un échange là que j'ai eu sur la vidéo qui est sortie hier. La vidéo où je parle d'une nana dont j'ai été éperdument amoureux. Alors, je l'ai peut-être pas super bien raconté parce que je vous dis, ces derniers temps, là, depuis quelques mois, je me sens carrément à côté de mes pompes. Je suis pas bien dans ma tronche, je suis pas bien dans ma vie. Donc effectivement, il y a des tas de trucs, des tas de détails que j'aurais pu raconter d'une façon différente, que j'aurais pu. Hein. Yaka, faucon. Hein. N'empêche que bon, voilà, je l'ai fait. C'était approximatif, certes. Il y a des tas de trucs que j'ai oublié de dire, des tas de trucs que j'ai pas dit de la façon dont j'aurais pu les dire. Ok. Extrapolez pas trop non plus en fonction de ce que je vous ai dit sur je vais te faire ton profil psychologique, machin. Attends, moi je sais, je t'ai calculé. Non, mec. Là, je vais vous lire l'échange. Là, ça m'a vraiment gonflé. Hein. Je veux dire, ouais, bon, je vais vous le lire et puis vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire par là, parce que de toute façon, voilà, je lui ai écrit une réponse. Là. Donc la vidéo où je parlais du chapitre Lila. Qu'est-ce que c'est ma mère, ma sœur qui se barrent. Elles vont faire un tour sur Dijon. Donc le mec qui me dit bonjour, je me permets de te rentrer dedans car j'ai commencé à écouter tes vidéos et je pense que tu as besoin d'une petite remise en question. Pourquoi je fais ça? Car on se ressemble beaucoup, mais sur certains domaines, tu es complètement à côté de la plaque. Déjà, tu as encore la haine 10 ans après.
Tu accuses ta patronne d'égoïsme car elle a des responsabilités et que t'es pas capable de t'acoquiner discrètement. Tu accuses les nanas de te traumatiser comme si tu étais tout le temps une victime. Tu parles de morale pour justifier ton manque d'initiative. Tu rêves d'un idéal que tu ne t'autorises pas à vivre par tes grands principes rigides, mais que tu enfreins allègrement quand t'as les pulsions. C'était une gamine de 19 ans et tu attendais d'elle de la maturité. Tu te justifies car de toute manière, son mec était plus vieux. Selon mon point de vue, entre guillemets, enfin une sage parole, oui, merci. Oui, toutes les émotions que tu vis dépendent de toi, de ton point de vue uniquement et non du comportement des autres. Tu te persuades de pas avoir la haine, mais tu insultes et débordes de frustration. Assume-toi entièrement, arrête de croire que tu vaux mieux que les autres, personne n'est tout blanc ou tout noir. Assume d'avoir un côté sombre, assume d'avoir un côté sombre incarné dans la dualité. Ces deux aspects font les deux faces d'une même pièce. Bien à toi. Bon, c'est gentil. Bon, alors, ça c'était son commentaire. J'ai envie de dire, déjà à ce stade, faux de la première à la dernière ligne. Hein. Il s'est fait son trip sur moi, enfin voilà, il a transposé, il a cru qu'il parlait de lui en fait. Là, ça m'a gonflé sévère quoi. Je veux dire, on dit qu'il faut pas surinterpréter les paroles des autres. Là, il a tout surinterprété et il a tout faux hein, sur l'interprétation. Enfin bref. Non, là, ça m'a gonflé. Alors moi, je lui réponds. Je parle de mes douleurs personnelles et tu me réponds comme si j'étais un gamin immature à qui tu avais des grandes leçons de vie à prodiguer. Demande-toi plutôt si tes belles paroles ne parlent pas de toi. Oui, parce que ça c'est un truc quand même. Hein. En général, quand on parle des autres, bien souvent on parle de soi-même en réalité. Hein. Bah oui, parce que c'est normal, hein, c'est pas en ça hein, que je lui reproche quelque chose, parce que ça c'est un truc qu'on fait tous. Hein, on juge le monde en fonction de ce qu'on en connaît le mieux, c'est-à-dire de nous-mêmes. Hein. Voilà. Mais non. Tu me dis que j'ai de la haine 10 ans après. De la haine tu grossirais pas un peu le trait. Confondre rancune, ce qu'en effet je déplore, et haine, c'est exagérer mon propos pour en faire un homme de paille et mieux servir ton argumentation foireuse. Ma patronne, entre guillemets, comme tu dis, c'était surtout une amie de longue date hein, qui aurait dû savoir qu'elle pouvait compter sur moi. Qui aurait dû savoir qu'elle pouvait compter sur moi et qui depuis ça et en raison de son égoïsme sur ce coup ne le peut plus. Une amie qui m'avait connu seule et triste et qui aurait dû se réjouir pour moi. Parce que, oui, partir du principe que si on se mettait à fricoter, cette fille et moi, ça voulait dire que d'un coup on allait plus être disponible, c'était un petit peu exagéré. Hein. Surtout, je veux dire, c'est pas comme si elle me connaissait pas, c'est pas comme si je l'avais déjà laissé tomber. Hein, je veux dire, j'étais sûrement celui parmi ses connaissances qui l'avait aidé le plus de fois à déménager. Hein. J'avais dû participer à au moins 3 ou 4 de ces déménagements. Donc voilà, non, hein, merde. Bon, m'acoquiner discrètement. Alors là, oui, non, là, je suis putain tellement pas d'accord. Non, je crois qu'on ne se ressemble pas autant que tu le prétends. Ce que j'ai peut-être mal raconté dans la vidéo, c'est qu'à mes yeux, c'était une gamine qui ne m'intéressait pas. Oui, comme je l'avais dit un petit peu. À la base, hein, si j'en suis venu à éprouver les choses pour elle, c'est arrivé à l'improviste, sans que je l'ai vu venir et encore moins calculé. Parce que en disant s'acoquiner discrètement, ça veut dire dans ce cas-là, dès le départ elle me plaisait et alors dans ce cas-là, ouais, je fais ça en loose day histoire de d'arriver à mes fins, mais bon, ça c'est un truc de bâtard. Je fais pas ça comme ça moi. Moi je suis honnête. Si quelqu'un me plaît, je lui dis.
Je fais pas les trucs en loose day comme ça, en douce, comme ça, je l'ai baisé, personne l'a vu, c'est bon, y a que elle et moi qui le savent. Non, c'est pas comme ça que je fais les choses, moi. Moi, je veux faire les choses honnêtement. C'est ça la différence. C'est que justement, là, t'as transposé, tu t'as cru que tu parlais de toi, de la façon dont toi t'aurais fait les choses, hein. Mais moi, je fais pas les choses comme ça, moi. Moi, je suis honnête, moi. Je fais pas coquiner discrètement en loose day. Non, je fais pas ça, moi. Je sais pas ce qui t'a pris dans ta tête de me dire des trucs pareils. Moi, ça m'a vexé ce que tu m'as dit là. Mais vraiment. Tu m'as vraiment pris pour quelqu'un que je suis pas. Hein. Je te le dis tout de suite. Si j'en suis venu à éprouver les choses, pour elle, ça arrive à l'improviste sans que je l'ai calculé et venu. Or, en disant s'acoquiner discrètement, cela implique une intentionnalité, une volonté calculée, ce qui n'était pas le cas ici. Alors, donc, bon, voilà. J'accuse les nanas de me traumatiser, point d'interrogation. T'es en plein délire. J'ai pas le droit d'exprimer le fait que mes amours déçus m'ont fait souffrir. Merde. Et je vous raconte ma vie. Oui, ça m'a fait du mal. J'ai pas dit ouais, toutes des salopes. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu inventes là? Sérieusement, qu'est-ce que tu inventes? Et permets-moi de te dire que prétendre que je me fais passer tout le temps pour une victime, c'est avoir bien mal compris le contenu de mes vidéos dans ce cas. Enfin, je sais pas. Je passe mon temps à dire dans les vidéos que bon bah voilà quoi, on a tous nos torts. D'où je me fais tout le temps passer pour une victime. Enfin, oui, bien sûr que j'ai des trucs qui me cassent les couilles dans la vie, comme tout le monde. Mais c'est bien ce que je dis tout le temps, comme tout le monde. Je sais pas où t'inventes des trucs comme ça, quoi. Arrêtez d'inventer comme ça, putain. C'est comme prétendre que j'ai besoin de me remettre en question. Je pense que c'est ton inconscient qui voulait t'envoyer un message à toi, hein, en disant ça. Bon, tu parles de morale pour justifier ton manque d'initiative, tu rêves d'un idéal que tu ne t'autorises pas à vivre par tes grands principes rigides, mais que tu enfreins allègrement quand t'as des pulsions. Donc ça, c'était ce qu'il me disait. Faire preuve d'initiative, ça aurait été de s'asseoir sur la morale et la draguer sans vergogne malgré le fait que je sache qu'elle avait un mec. C'est ça, justement. Soit j'ai de la morale et ça me fait chier de l'enfreindre et justement, je l'ai pas enfreinte finalement. Hein. J'ai hésité, c'est vrai que c'était tentant. Hein. Mais voilà, justement, comme je l'expliquais dans la vidéo, quand ma pote, elle m'a dit ouais, déconne pas, machin, ouais, je me suis dit ouais, effectivement, elle appuie sur le côté ma morale, quoi, et donc ouais. Et justement, j'ai enfreint quoi au juste? Il s'est rien passé, hein. Il s'est rien passé, donc qu'est-ce que j'ai enfreint, hein? Voilà, mais putain, et du coup me faire des reproches comme ça. Merde, j'ai déjà pas de vie amoureuse et c'est déjà encore trop. C'est ce que t'es en train de me dire? Tu délires ou quoi là? Donc, contrairement à ton affirmation, je n'ai pas cédé à mes pulsions. En revanche, dans la vidéo, j'exprimais le fait que j'en éprouvais une forme de regret. Ouais, effectivement, je me dis des fois que mes principes trop rigides. C'est vrai, je parle de mon balai dans le cul dans la vidéo. Justement, peut-être que j'ai peut-être un peu trop de principes, un peu trop rigides, et que ça me limite dans mes possibilités. Ouais, c'est vrai, peut-être, ouais. Bon, ensuite, est-ce que c'est bien d'avoir une morale ou est-ce que je devrais m'acoquiner discrètement quand l'occasion se présente? Justement. Putain, les gens, sérieusement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est pas une façon pour toi de te justifier de ne pas faire preuve de morale dans ta façon de t'acoquiner discrètement?
Ah bah non, bah attends, mais moi je m'assume, hein. D'où tu t'assumes? S'assumer, ça veut dire ne pas avoir de morale, n'en avoir rien à foutre des autres et de... Ah ben attends, on a tous notre côté sombre, hein. Bah justement, c'est ça la morale. C'est peut-être faire en sorte d'essayer d'aller à l'encontre de ce côté sombre, de pas céder à ses pulsions. Justement, c'est peut-être ça justement tout le truc. Mais c'est en ça que je dis que bah peut-être bien que c'était toi dont tu parlais là, hein. Bref. Je me demandais si je n'aurais pas mieux fait d'y céder à mes pulsions, comme tu dis, et faire ce qu'un mec normal aurait fait dans un cas comme ça. Bah ouais, hein. Et alors, si je suis ton raisonnement, s'autoriser à vivre son idéal, c'est n'avoir aucun principe et céder à ses pulsions? Je comprends que pour quelqu'un qui voit les choses de cette façon, il peut sembler incompréhensible de se sentir restreint dans ses choix par sa morale. Mais cela veut-il dire que je manque d'initiative ou que tu manques de morale? C'est ça la vraie question en fait, je crois. Alors, je reprends ce qu'il me disait. Tu te persuades de pas avoir la haine, mais tu insultes et débordes de frustration. Alors, faux. Je ne me persuade de rien du tout. Je sais bien que je suis frustré et déborde de colère. Plus que de haine, contrairement à ce que tu écris. Mais je déplore et je regrette cette colère que j'ai en moi et tente de m'en éloigner autant que possible. Et je sais pas si vous avez remarqué les gens, mais combien de fois dans mes vidéos, justement, je vous exprime le fait que j'essaye, hein, parce que désolé d'être imparfait, hein, j'essaye de tenir cette colère éloignée de moi, de pas cultiver la haine, de justement me dire bon, prends sur toi, hein, voilà. Donc voilà, encore une fois, je me retrouve chargé là, parce que justement, c'est comme j'ai expliqué une fois dans une vidéo, je vous fais des confidences. Alors là, je dis vous, les gens qui regardez mes vidéos, mais dans la vie, c'est souvent qu'on rencontre ce genre de cas où tu confies à ton meilleur pote, à ta meilleure pote, ou à ta femme, ou à je sais pas qui, tes petits secrets, tes machins, et puis tôt ou tard, cette personne va s'en servir contre toi. Pour essayer de te faire passer pour ce que t'es pas, pour essayer de faire passer son message à elle. Vous voyez? Bah là, j'ai l'impression que c'est typiquement le cas. Hein? Mais justement, la vie, c'est compliqué. Et si tu penses que je me crois mieux que les autres, c'est qu'on n'a pas vu le même film. Hein, le même film, entre guillemets, hein, c'est le film de ce que je raconte. Hein. Je passe mon temps à me critiquer, à dévoiler mes mauvais côtés, mes défauts, mes faiblesses. Et ça, selon toi, ce serait le signe que je me crois mieux que tout le monde? C'est pas parce que, justement, je vous exprime ce que les restrictions que ma morale m'impose, que ça veut dire que, du coup, j'estime valoir mieux que les autres. Hein? Faut pas faire preuve de mauvaise volonté, là, les gens. Faut pas faire preuve de mauvaise foi, faire exprès de détourner mon propos pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein? Parce que ça c'est vexant, hein, quand même, un petit peu. Assume d'avoir un côté sombre, qui me dit. Ce ne serait pas une façon de te justifier de ton propre manque de morale? Que je lui réponds. J'ai un côté sombre, comme toi, comme tout le monde. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas lui opposer de résistance. Hein? Voyez, hein? Parce que, justement, c'est ça la différence. On a tous un côté sombre. Et la morale, c'est justement se dire, bah ouais, j'ai ce côté sombre, alors est-ce que c'est vraiment moral? Est-ce que je devrais pas essayer de lutter contre ça? Voilà, c'est ça toute la différence quand même. Alors je me permets de te répondre que celui qui est à côté de la plaque ici, c'est toi. Et oui, tu m'as mis en colère. Maintenant, à moi de te questionner. Relis ton commentaire comme s'il t'était adressé à toi. N'était-ce pas de toi dont tu parlais dans ton commentaire? Parce qu'à moi, il me semble bien que oui. Bien souvent, en critiquant les autres, on fait son autocritique sans s'en rendre compte. Ah, et une dernière chose, merci pour ton com qui l'a vexé. Parce que oui, il se trouve que, vous voyez, honnête comme je suis,
Là, comment dire, elle m'avait, je vous avais dit en début de vidéo, je crois, que si je parlais d'elle dans cette vidéo là, c'était parce que justement elle m'avait recontacté la veille, qu'on avait un petit peu discuté, parlé du fait que j'étais censé aller la voir là pendant mon périple. Et donc voilà, bon, moi ça m'avait un petit peu remis à la surface, ça m'avait fait remonter à la surface des vieilles histoires, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de tout ça. Et puis comme j'ai pris le parti de vous raconter un petit peu ma life, ça c'en est un chapitre quand même plus très récent maintenant, mais bon, c'est un chapitre qui m'a profondément marqué, hein, qui m'a beaucoup fait souffrir. Donc je sais pas, respectez un petit peu ça, les gens, quand même. Hein, je vous parle de choses qui sont très personnelles. Donc merci de pas surinterpréter pour faire de la psychologie de comptoir. Je veux dire, et j'ai rien contre la psychologie de comptoir à la base, hein, on en fait tous, hein, mais bon, voilà, ça avait beau être dit sous une forme qui se voulait pas trop agressive, en réalité, le propos tenu dans ce commentaire, il était, vous savez, il y a un truc que je dis tout le temps, je dis tout le temps, il y a ces gens qui disent ouais, faut pas juger tout ça, et moi je dis non, bien sûr qu'il faut juger, c'est normal de juger, puisque juger, ça veut dire tiens, est-ce que je juge bon de traverser la route ou alors que je vois un camion arriver, oh, je juge qu'il n'est pas bon pour ma survie de traverser juste avant le camion. Voilà, oui, on juge, on passe notre temps à juger pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure et essayer de faire au mieux. Hein. Ensuite, la différence, c'est il y a juger de cette façon-là, mais ensuite il y a ce que les gens ils vont dire oui, mais non, mais moi je te parle de jugement de valeur. Alors, jugement de valeur. Moi, je juge que les valeurs d'un Émile Louis sont pas les mêmes que les miennes. Hein. Donc effectivement, je juge que ces valeurs sont mauvaises. Ok ? Là, est-ce que je suis en train de vous dire que je suis un salopard qui a abusé d'une petite fille ou je sais pas quoi ? Non, hein, faut pas déconner quand même. Je suis plutôt le gars qui vous dit que ma conscience m'a turlupiné parce qu'elle avait un mec, que effectivement, en raison de mes valeurs morales, j'ai pas voulu céder à la tentation. Et donc là, on me reproche quoi, là, dans l'histoire ? De pas avoir fait comme tout le monde ? De pas avoir profité de l'instant, parce que l'occasion fait le larron ? C'est vrai que y a des moments où ça démange, hein. Et puis je me dis, effectivement, je vois que tout le monde se prend pas la tête comme moi je le fais avec tout ça, et que ça leur réussit plus aux autres. Je devrais peut-être, finalement, quand il y a des nanas qui m'écrivent en MP ou en commentaire, me dire, allez, vas-y, tente le coup, hein, on verra bien. Et puis au pire, tu l'auras fourré, et puis c'est bon. Hein, je veux dire, il y en a des tas de youtubeurs qui font ça. Hein. Et, puis comme ça ou autrement, je pourrais, voilà, je veux dire. C'est comme quand je vous parle du fait qu'il y avait la petite caissière qui me plaisait bien, j'estimais, mes scrupules faisaient que j'estimais que j'étais pas un bon parti pour elle, donc c'est pour ça que j'avais pris le parti de faire ça en loose day, c'est-à-dire de vouloir rester anonyme, qu'elle me calcule même pas, qu'elle sache pas que ça vienne de moi, parce que justement, j'estimais pas, moi, être à la hauteur. Mais j'aurais pu très bien faire comme tous ces connards qui à la caisse vont la draguer lourdement chaque fois qu'ils peuvent, et puis sans scrupule, sans vergogne. Sauf que non, c'était pas le but. Hein ?
voyez, c'est là toute la différence quand même. Donc moi là, vraiment, je me suis senti, ouais, comme on dit, jugé, hein, dans la façon dont ce mec là, il m'a répondu là sur son commentaire. Mais vraiment, moi j'ai envie de dire, c'était pas de moi dont tu parlais dans ce commentaire, mec. C'était de toi, vraiment, hein. Et là, en écrivant ça, ce que tu cherchais, c'était à justifier tes propres errances morales. Donc voilà, ouais, ça m'a foutu les nerfs tout ça. Et il se trouve que là, la vidéo qui est sortie ce matin, c'était une vidéo que j'avais enregistrée il y a plusieurs jours de ça, et qui, honnêtement, si elle avait pas déjà été programmée à l'avance depuis plusieurs jours, je sais pas si je l'aurais publiée. Là, honnêtement, c'est le genre de commentaire qui me... Vous savez, il y a des tas de commentaires désobligeants que j'ai reçus jusqu'ici, enfin des tas. Pas tant que ça, hein. Mais bon, il y en a qui s'amusent à faire les bâtards dans les commentaires, mais ça, je m'en bats les couilles. Voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait Chirac. Donc non, ça, je m'en bats les couilles de ces commentaires-là. Non, par contre, le tien là, là, franchement, il m'a blessé, mais vraiment blessé, hein. Je sais pas ce qui vous prend les gens à raconter de la merde comme ça. Je sais pas. Si ça se trouve, tu pensais peut-être même pas à mal, hein. Mais tu m'as blessé, mec. Puis alors, je vous dirais, du coup, d'avoir lu son commentaire, parce que comme je disais, je lui ai raconté à Lila, donc, hein, je lui ai raconté que j'avais tourné cette vidéo là, parce que puisqu'on avait puisque je savais qu'elle regarde une vidéo de temps en temps de ma chaîne, mais voilà, sans plus, elle a pas que ça à foutre. Mais là, puisque elle m'avait contacté le jour même, enfin la veille, puis le jour même, enfin donc hier, puisqu'elle m'avait contacté, je lui ai dit bon écoute, tiens, puisque tu m'as contacté, je te dois l'honnêteté de te dire que j'ai fait une vidéo où je parle de toi. Et sauf que ouais, elle savait pas trop si elle allait regarder la vidéo, mais elle est tombée sur ton commentaire, mec. Et d'avoir lu ce que t'avais écrit, ça l'a mis dans un état d'esprit qui fait que elle m'en a voulu en regardant la vidéo. Alors bon, honnêtement, elle aussi elle m'a un petit peu gonflé parce que pour le coup, je pense pas avoir dit grand chose de bien méchant à son propos, hein, vraiment pas. Mais du fait que j'ai dit son prénom, là, d'un coup, elle s'est montée la tête, comme si quoi. Je parle de ma vie, je parlais pas de la sienne. Je peux encore raconter ma vie, merde. Donc du coup, voilà, d'avoir lu ton commentaire, ça l'a foutu dans un sale état d'esprit, si bien que là, j'ai même pas lu, en fait, elle m'en a balancé toute une tartine apparemment. Mais bon, ça m'a un petit peu cassé le moral là entre ton commentaire de merde et ses réponses là, bien énervées. Pour être honnête, voilà, comme je disais, je me demandais si j'allais continuer un petit peu cette aventure de vous raconter mes états d'âme et compagnie en vidéo, parce que si c'est pour m'en prendre plein les gueules comme ça, que ce soit par des gens qui se font des films sur ma vie, ou que ce soit par rapport à ceux que je peux mentionner, alors si je lui en avais voulu, si j'avais de la rancune contre elle ou quoi, qu'elle m'en veuille, que je parle d'elle ou quoi, je m'en battrais les couilles. Mais bon, comme je disais, c'est une vieille histoire tout ça. Donc non, je m'en fous. Enfin, je veux dire,
voilà, je racontais un passage de ma vie, un passage qui moi m'a touché, et qu'elle le prenne mal, qu'elle se vexe comme ça, là ouais, je dois dire, ça m'a fait chier, ouais, pas qu'un peu, hein. Donc ouais, là ça m'a un petit peu cassé le moral là, tout ça. Donc je vais devoir lire un petit peu ce qu'elle m'a écrit, mais pour être honnête, je l'ai mise en sourdine depuis hier quand j'ai vu qu'elle commençait à s'énerver. J'ai fait, ah, c'est bon, j'ai pas besoin de ça en plus sur le moral là en ce moment. Je vous ai dit que ça allait pas bien. Si c'est pour me faire taper dessus par mes potes, c'est bon quoi. Donc là honnêtement, j'en suis même à me demander si au lieu de partir faire comme j'avais prévu toute la Seine jusqu'à son embouchure et refaire un grand tour comme ça, est-ce que je ferais pas mieux de me faire ma petite retraite spirituelle au fin fond du Morvan, comme j'aime bien, parce que ouais, là j'ai pas envie de voir du monde là tout de suite. J'ai bien envie de tester mon prototype, tout ça, mais là ouais, je suis un petit peu blasé là, hein. Alors je sais pas trop ce que ça va donner dans les prochains jours, si je vais avoir des nouvelles vidéos à vous poster, tout ça, j'en sais rien. Là honnêtement, j'en sais rien. Je suis un peu trop blasé là tout de suite pour réfléchir correctement. Donc voilà. Ah, merde. J'avais pas besoin de ça. Ça pullule de mouches par ici. C'est rigolo. C'est le printemps. Bon, allez, sur ce, moi je vais aller grailler. Allez, ciao les gens.